Salut tout le monde. Si on a des guerres ici sur le sol de notre terre, les pays qui sont ici sur la terre, c'est qui serait en train de se battre ou de se promener sur la Lune, qui sort des cratères ou de la noirceur? Là, ici, c'est un ovni, là, qu'on peut voir carrément les projectiles venir de cet ovni. On voit un feu de cet ovni, provenant de cet ovni. Ça peut pas être un astéroïde qui apparaît dans la noirceur comme ça. On voit même les projectiles passer, qu'est-ce qu'on dirait, tout près de l'ovni. Il a l'air à poigner l'ovni, ou bien l'ovni, regarde là, et tu vois tous les points dépasser en arrière, comme s'il serait fait tirer. Pas plutôt que c'est l'ovni qui tire, peut-être plutôt contraire, que l'ovni se fait tirer. On va regarder ici en forte magnification. Là, on voit un feu, on voit une illumination et qu'est-ce qu'on dirait? Comme des projectiles à l'arrière vers la droite, on va voir ici. Regarde bien comme il faut. Il va s'illuminer. En même temps, là, on voit des projectiles et en même temps une illumination. Fait que je me suis dit, c'est provenant de l'OVNI. Mais là, on en voit passer tout près, comme si ils se tirent tous les deux. C'est incroyable, là. Puis en réalité, c'est sur la surface de la Lune, en baissant l'exposition, en ralentissant l'image, puis on réussit à voir des scènes comme ça, là. C'est pas tous les jours non plus, là, que j'en vois des scènes de même, mais quand que je réussis à les capter en vidéo, ben là, c'est incroyable. Un rectangle sur la surface et beaucoup de formes géométriques, excusez, sur la surface de la Lune qu'on peut voir avec des lignes qui se rendent à ces endroits-là. Moi, ça reste que ça me fascine. Puis les lignes qu'on voit sur le sol monter et descendre, certaines élévations, par exemple, on les voit vraiment que c'est sur le sol que ça a été construit, peu importe qu'est-ce que c'est. Peut-être que c'est ancien. Certains me disent, ben j'ai dit oui, ça se peut. Certains disent peut-être que ça fait longtemps, puis c'est pas nécessairement rempli d'êtres. Toi, ici, on l'a aiguisé comme il faut, on le voit encore plus clairement. Et carrément, on peut voir que toute cette structuration qui est sur le sol, on dirait un frémage aussi, comme j'ai déjà mentionné par avant, que souvent certaines personnes disent qu'on dirait que le sol a un frémage qu'on peut voir. Puis c'est bel et bien vrai. Regarde, on le voit ici. Puis regarde les lignes, là, comment est-ce qu'ils montent puis qu'ils descendent. Toutes les élévations du sol. Autrement dit, où est-ce que le sol de la Lune monte, où elle est montagneuse, ben, ça monte. Et regarde cet rectangle tout près là. Ça, c'est le site Apollo 17, juste à la gauche de tout ce que vous voyez là. C'est le mont Orgueillus, absolument incroyable. Tous les détails qu'on peut voir sur le sol là. Imagine, ils nous disent que c'est un astéroïde ou météore qui aurait frappé le sol pour faire tout ce débris et ces lignes et structurations, naturelles ou non, je sais pas, mais moi ça me fascine. Et Apollo 17 ont atterri tout près de là, vers la gauche, où est-ce que le mont Orgueillus. J'ai essayé de aiguiser l'image le plus que je pouvais, aussi descendre l'exposition parce que c'est comme pas évident, c'est un endroit qui est très très brillant, c'est pas facile à voir la surface non plus. Il y a beaucoup de mouvements sur le sol, mais le monde ont de la misère à distinguer les différences. Par exemple, les reflets de soleil, la réfraction et les objets qui bougent vraiment sur le sol, qui s'illuminent. Il y a comme des explosions aussi, des étincelles, si vous voulez, que nous pouvons voir. Et nous voyons vraiment un déplacement, oui, de lumière au-dessous d'une forte ou dense poussière qui est illuminée en plus. Fait que dis-toi, vous savez comme moi, hein? On va dans un club de danse, là,
avec des stroboscopes, de la boucane, la fumée, excusez, et on voit rien. Ben, c'est la même chose sur la Lune, d'après moi. Copernicus, regarde, je vous ai montré une structure en long. C'est le même endroit, juste ici. Regarde, vous voyez en bas. Les structures continuent. Reculez, je vais vous montrer le même endroit, là. C'est le tunnel que vous avez vu est là. Au bout de Sinus Iridum, le promontorium, nous voyons carrément des structurations, mais des lignes aussi qui se rendent à ces fameuses structures. Regarde-moi ça. C'est incroyable, là. Tu peux commencer à imaginer plein d'affaires, comme par exemple, c'est-tu des prisons? C'est quoi? C'est des carrés, hein? Copernicus, en haut à gauche, il y a un autre tunnel, à part de celle que je vous ai montré, complètement à droite ici dans l'image. C'est dur à voir. Je le vois, là, de toute façon, mais je vais mettre un cercle alentour. Ça a l'air construit aussi, excavé, si vous voulez, regarde. Et tu vois encore cette ligne qui a de l'air entrée dans le sol. Ça, c'est le deuxième comme tuyau tunnel près de Copernicus. J'ai passé de faire une forte magnification pour vous, les amis. Ça, c'est le cratère Hyginus qui disent qu'il aura supposément implosé à cause d'une éruption volcanique et que une chambre souterraine aura implosé. On va voir une surface avec une forte magnification. Prenez note des couleurs aussi en même temps. Nous sommes bien sûr toujours sur le long de la ligne du terminateur. Regarde tous les différents angles de rotation durant la phase que la Lune vire. Vous voyez le Mare Serenitatis ici et tous les endroits, comment est-ce qu'elle change de place, elle vire de gauche à droite. La NASA nous mentionne que la Lune commence à montrer des signes de rouille, alors nous ferons une documentation durant l'année et toujours, bien sûr, en prenant des images, en faisant documentation de les dates, aussi pour voir si la Lune va revenir vert, normal, ou bien si elle va devenir de plus en plus brun. Je vais vous montrer encore deux objets construits, ou bien des phénomènes ou anomalies à la gauche. Premièrement, on va commencer par mettre un cercle
alentour de ce que je trouve de très intéressant, au bout de Kepler. Le cratère plus haut, c'est Kepler. Et cette base, une fondation avec des objets au-dessus, source de lumière, lignes connectant, et j'ai documenté cet endroit. S'il y a même un point de plus qui va apparaître, nous allons savoir qu'il y a de la construction. Parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, peut-être des objets. Mais est-ce qu'ils se font encore construire? Parce que sérieusement, je pense qu'ils sont capables de le faire sans qu'on s'en rende compte. Et c'est toutes les lignes que je vous montre, les objets, les structures qui ont la même réflectivité que le sol. C'est sûr que c'est pratiquement impossible à les voir. Il faut descendre absolument l'exposition. Il faut pogner une soirée où ce que la phase de la Lune est claire, tout près de la ligne du terminateur aussi. Prenez tout ça en considération et peut-être une chance de voir quelque chose, mais c'est jamais facile et si tu manques ta shot, il faut attendre encore un mois. Un grand merci, les amis. Hier, j'ai fait en direct sur la chaîne Bruce Caesar. Il y en a un qui m'a confirmé qu'il m'avait hacké. Mais regarde au-dessus, là, tu vois, c'est moi, mais c'est pas moi. Quand tu cliques sur Bruce Caesar, sur ma chaîne Bruce Caesar, puis tu regardes comme il faut, il n'y a pas personne. Regarde bien. Regarde bien. Les vidéos, il n'y en a pas. Les playlists, il n'y en a pas. Il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Ça veut dire que si vous vous faites insulter par OVNI Québec Astronomie ou bien la chaîne Bruce Caesar, faites sûr, regarde, il vient d'ouvrir son site, là, sa chaîne. Parce que c'est devenu un problème sérieux. Le gars ou la fille m'imitent, font croire qu'ils sont moi. Ils parlent à ma communauté et regarde bien comme il faut. Ça, c'est celle qui est ici, le supposé hacker. Mais regarde aussi, ceux qui arrivent avec des OVNI Québec Astronomie sur ma chaîne, je peux même pas les bloquer. Juste pour que vous sachiez, là. Parce que c'est devenu un sérieux problème. Ça arrive à tous les années que quelqu'un fait ça. On a notre ami Lewis Molyneux qui aime narguer le monde. Stephen Lewis M ou Lewis Stephen M, si vous voulez. Regarde bien. Jusqu'à présent, j'ai fait plus de 140 000 $. C'est pas vrai, mais c'est ça qui a marqué. De mes disciples, imagine. En seulement 2 ans, je n'ai vraiment besoin de personne pour me donner de l'argent. Je suis très heureux de faire des vidéos pour vous autres. Et ils l'ont marqué au-dessus de 400 fois, mais aussi avec la chaîne Bruce Caesar en plus, qui ont marqué ça sur ma chaîne Bruce Caesar. Ils ont été marqués en anglais en plus. C'est juste que le monde qui arrive au début là, sur ma chaîne là, sont comme un peu mêlés. Fait que, hey, merci les amis.